J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre. J'ai commandé des pièces qui arrivent demain. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait réussir à trouver la solution. Moi je m'appuie là. T'es prêt ? 1, 2, 3. Il n'y a que deux sortes de clients Schwintek. Ceux qui ont des problèmes avec et ceux qui vont avoir des problèmes avec. On a réussi à la faire bouger. C'est ça le problème. Coucou les compagnons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles aventures. Et oui, on n'en a pas manqué cette semaine, mais c'était pas exactement celle qu'on avait anticipée. Nous sommes en début d'après-midi lorsque nous quittons le parc national de la forêt pétrifiée et du désert peint. L'objectif est d'atteindre Albuquerque en fin de journée. Seb a réservé un emplacement dans un camping pour plusieurs nuits. Nous attendons des colis et nous n'avons toujours pas réglé notre problème de chauffage. Il est donc vraiment temps de s'en occuper. On voit qu'on est arrivé au Nouveau-Mexique. L'essence est moins chère. La route est longue et même si on est sur l'autoroute, il y a quand même des tronçons et des parties qui font vraiment vibrer notre gros pépère. Cette route semble infinie. C'est appréciable hein, le cruise control. Ah voilà, ouais, quand même. Je me mets à 65 miles. C'est bien. On est arrivé à Albuquerque. Et à notre arrivée au camping, on n'a pas tardé à découvrir les séquelles du voyage. Bon, on vient de se garer. Seb est en train de sortir les jacks. Joyeux est en train de s'équilibrer. Tranquillou, on est juste à côté du jump pad. Je sais plus comment on dit, en gros pour sauter pour les enfants, une espèce de pad gonflable là. Donc c'est trop bien, on n'est pas loin de l'aire de jeu non plus. Ce qui fait que nous, depuis ici, on va pouvoir les surveiller, c'est parfait. Et on est là pour 5 nuits. Bon, il est 7h30, ça fait exactement 15 minutes qu'on est arrivé, tout est installé. Il faut que je prépare un repas, mais il est super tard. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et puis les repas rapides avec les pâtes, j'avoue que je sature un peu. Et puis on n'est pas trop habitué à manger ça, donc c'est vrai que à force on digère un moyen. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire ce soir. Il est tard, j'attaque donc le repas pendant que les enfants jouent dehors tous les quatre et que Seb commence ses recherches afin de résoudre ce nouveau problème. Bon, on va y aller avec des filets de poisson et des haricots verts au beurre et à l'ail. Et je pense que je vais peut-être faire du riz à côté. On a un petit souci avec une extension, celle de la chambre de Céleste et Louison. Il y a un des deux côtés qui ne sont pas vouloir s'ouvrir comme si le moteur fonctionnait pas. On n'a encore jamais eu ça. On n'avait jamais eu ça avec Liberty non plus. Donc Seb est en train de regarder.
Ce soir-là, Seb a encore continué ses recherches jusque tard, mais nous nous sommes couchés avec une extension en moins et aucune idée de comment nous arriverions à vraiment résoudre ce problème. Pour tout vous dire, la seule chose que l'on savait, c'est que l'extension ne s'ouvrait pas. Mais on ne connaissait pas la cause et pour pouvoir le savoir, il fallait réussir à l'ouvrir. Et ça, on était encore très loin d'y arriver. Bon, update après 3 jours. Bah ouais, c'est que là, il a Non-stop là pour le coup. Il a un peu sorti quand même. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre. J'ai commandé des pièces qui arrivent demain. Mais c'est quasiment certain que c'est le moteur qui est mort. Moteur ou câble, un des deux. En fait, il y a un moteur de chaque côté. C'est comme ici en fait. Là, il y a un rail. Et ici, dedans, il y a une tige avec un moteur là-bas au-dessus. Et il y a un engrenage ici et un engrenage là-bas en haut. Et il y a un moteur de chaque côté. C'est pareil de chaque côté. Et c'est ce qui fait rentrer et sortir les extensions. Sauf que là, ce moteur ici en haut est grillé ou alors le câble est foutu. Là, par exemple, j'ai un câble ici. Le câble de l'extension, c'est lui. Ici. Il va là. Il part jusqu'en haut au moteur et il arrive à un boîtier. Ce petit boîtier qui est là et qui gère les deux moteurs pour que ça avance. Les moteurs. Les deux moteurs pour que ça avance bien en même temps, parallèle. Synchro. Donc là, j'ai réussi à le sortir un peu. Vraiment pas beaucoup, mais je vais le sortir du coup avec, parce que lui il fonctionne, donc je vais le sortir avec le moteur de 1 cm comme là. Et je vais réessayer. Parce que hier, Seb est quand même allé 2 fois au magasin de VR juste à côté. Il est allé chez Walmart, il a acheté un cric, il a acheté plein de trucs. Il me le vendait 174 $. Le câble. Je l'ai payé 50 sur Amazon qui arrive demain. Ouais. Je vais rentrer parce que moi, pour le coup, j'ai super froid dehors. Mais en gros, non, je sais pas, j'ai vraiment froid. Les enfants sont là, à l'air de jeu. Vous avez trouvé du sable, il vous faut de l'eau? Ah ben, trouvez de l'eau maintenant. Sortez les baguettes de sourcier. Le robinet à côté, la nana là, robinet. Il y a un robinet, chaton. Il y a des robinets sur chaque emplacement. Il y a un robinet sur l'emplacement à côté. On vous a rien filmé, en gros. Mais du coup, là, c'est le 3e jour où Seb est là-dessus et ça commence à être un petit peu j'en ai marre là. Lourd, voilà. Là, lourd. Et puis surtout que l'impression de ne pas arriver à faire avancer, quoi. Donc, là, il a fait un système. Parce qu'en fait, hier, on a essayé avec le cric, mais le problème, c'est que ça, c'est pas un mur porteur. Donc, du coup, on abîmait le mur. Donc, après combien de vidéos? 2000, je sais pas. Un paquet de vidéos. Que lui, il a résolu le problème en faisant avec un cric. Ouais, mais il y en a plein d'autres. En fait, ils montrent comment changer le moteur et tout, mais ils nous expliquent absolument pas comment. C'est l'autre. Comment la sortir en fait. Là, du coup, l'idée, c'est d'arriver à la pousser suffisamment pour que Seb puisse avoir accès à une vis qui est derrière, évidemment, qui est sur le mur extérieur. Sauf que comme l'extension est plaquée, Seb n'y a pas accès. Une fois qu'il aura défait cette vis, il pourra accéder au moteur ici. Il pourra enlever une vis qui est en dessous, retirer le moteur, le changer ou changer les câbles, etc. Le problème, c'est que toutes les vidéos qu'il avait vues montraient comment changer le moteur, etc., etc. Mais absolument pas comment sortir une extension manuellement. Ça pèse un âne mort, on a essayé en poussant et tout. Enfin, vraiment, c'est hyper lourd et il y a quand même pas mal de tension et de résistance à l'intérieur, ce qui fait que c'était vraiment impossible. On espère que le cric va le faire parce que là, pour l'instant, il semble un peu faiblard quand même. Donc, voilà, ça fait... C'est bizarre, il veut pas pousser plus. Non, le cric a... C'est un 6 tonnes. Il veut pas... Il a pas de pression. Là, ce que je vais faire, vu qu'il est déjà sorti un peu, j'espère qu'elle va pas rentrer, du coup, mais je pense pas. La... Ah, et tu vas le remettre à 0 et sortir la vis. Elle rentre. Elle rentre. C'était le cric qui la tenait. Fuck. Merde. Alors ça, c'est la merde. En plus, ça fait 3 jours qu'on essayait de la bouger, on n'avait rien réussi. Là, ça avait pu bouger de quoi? Un demi-centimètre? Je sais pas. Ah non, ça a quand même bougé ce que regarde.
Ok, Je l'avais mis contre. Allez, ben en gros, il va falloir faire ça beaucoup de fois à mon avis. Bon, moi pour le repas, parce que je suis en train de travailler aussi, parce qu'au final j'ai perdu vachement de temps sur la vidéo. J'ai sorti des crevettes, je vais refaire, je pense, du riz, crevettes à l'ail, quelque chose de super simple, avec peut-être des courgettes, je sais pas trop. Mais voilà. Oh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on était sur la route, on a fait pas mal de routes là pour arriver jusqu'à Albuquerque. On a roulé depuis la forêt pétrifiée. Et même si on était sur l'Interstate 40, qui est une autoroute, il y a eu des passages où en fait la route était vraiment un peu assez moyennasse. Et on a pris... Alors c'est pas des trous comme on... C'est pas des trous, c'est que la route... C'est juste qu'en fait il y a des imperfections et par exemple il manque ça dans la route, mais nous quand on roule dessus à vitesse, et pourtant Seb roule pas vite, hein, mais en fait ça secoue tout. Et c'est sûrement... Enfin, parce qu'il y a un moment, on l'a senti, on s'est dit ouf, vraiment ça a secoué fort. Soit il y a une pièce qui a bougé, soit le moteur est mort, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait réussir à trouver la solution. Là, je pense que Seb, avec tous les trucs qu'on a, et franchement, c'est pas du tout lié à des choses qui auraient pu être là avant, parce que par exemple, le chauffage fonctionnait, il y a juste eu, voilà, on n'a pas eu de chance, et pour le coup, c'est pas encore réparé. Ça fait partie des pièces qui vont arriver pendant qu'on est ici. Mais là, c'est vraiment un coup de malchance, quoi. Donc, Seb, de toute façon, s'est dit qu'il allait devoir le connaître par cœur pour pouvoir réparer tous les petits bobos qui allaient arriver. On n'avait juste pas envisagé que le par cœur arrive aussi vite. Cela dit, avec toutes les vidéos qu'il a vues et là, le fait de tout ce qu'il va devoir continuer à faire, il va être très calé, même pour des trucs balèzes. Et c'était très drôle parce que hier, on regardait une vidéo, hier soir, encore super tard, ça devait être genre 11h du soir, c'est très tard pour nous. Et le système d'extension, là, ça s'appelle le Schwintek. Et il y avait un commentaire qui disait sous la vidéo, il n'y a que 2 sortes de clients Schwintek. Ceux qui ont des problèmes avec et ceux qui vont avoir des problèmes avec. Et on ne comprend pas comment c'est possible qu'ils continuent à mettre ce système-là sur une très large majorité des VR. Alors que clairement, c'est de la merde. C'est super fragile, les fils sont très fins, c'est sur les extensions qui sont un peu lourdes et grandes, c'est super galère, mais le gars de la vidéo, c'était juste sa petite extension de la chambre qui a eu ça, donc bon, voilà, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, on le sait, c'est pas faute de l'avoir vécu quand on avait Liberty. On s'y attendait à avoir des trucs comme ça à gérer. On le prend avec philosophie. Voilà, c'est exactement ça. On le prend avec philosophie et Seb vient de dire il vaut mieux avoir ça aux US qu'au Mexique. Là, Seb a fait une liste de toutes les pièces qu'on va acheter avant d'arriver au Mexique parce que ici tout coûte infiniment moins cher et on peut vraiment se faire livrer. Donc on va passer une grosse commande Rocoto juste avant de passer la frontière pour avoir tout ce dont on va avoir besoin en plusieurs exemplaires pour pouvoir être tranquille. Et Seb est hyper manuel et débrouillard et même quand il connaît pas, il aime pas la mécanique, mais ça sera toujours plus simple de pouvoir les avoir ici et puis les changer sur place si on a besoin plutôt que de les faire venir des États-Unis au Mexique en temps voulu. Mais bon voilà, on vous reprend plus tard pour vous donner un peu des nouvelles en espérant que les nouvelles soient bonnes et qu'on ait réussi à résoudre ce problème et que Seb ait réussi à faire ce qu'il y a à faire parce que sinon ça veut dire Hervé Ripper et là il va falloir sortir un gros billet et ça va être compliqué. Donc voilà, croisons les doigts. Non mais normalement en fait lui il devrait sortir, bon sang. Je vais revenir. Moi j'ai appuyé sur le haut quand tu l'as fait sur le banc. On a réussi à la faire bouger. Comme quoi, mes fesses ont été efficaces. Ouais. T'es plus là. T'as moins froid? T'as moins froid? Bien joué.
la vidéo, il disait, il y a des moments, enfin ça force, puis d'un seul coup ça va se détendre, ça va être plus facile, puis ça force. Et là c'est exactement ce qu'on a senti, enfin il y a des moments, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, et puis d'un seul coup ça fait... Et on sent qu'on arrive à pousser, mais 1, 2, 3. Ah ben c'est sûr qu'après 3 jours d'effort, on va 3 cm. Je me fais mal. Alors avec le partout. Non, avec lui qui sert à rien. L'extérieur, je me demande à quoi ça ressemble. Bon, on y est. Je vais pouvoir accéder à la vis par l'extérieur. On a réussi à sortir de ça. Et là en haut, en fait, je vous montrerai, mais il faut que j'enlève le cache ici. C'est pour ça qu'il fallait assez de place pour enlever le cache et accéder à la vis qui est en haut pour pouvoir débloquer le moteur. Donc là normalement je suis bon. Ouf. Bon, j'ai réussi à enlever toutes les vis. Wow, elle est pratique l'échelle, mais elle n'est pas hyper stable. L'échelle pliable. Et en fait, là ici, je pense que je dois enlever cette vis là. Je sais pas si vous voyez. Hop, pour le joint. Pour enlever le joint. Et pour pouvoir accéder au moteur qui est... je pense que vous n'allez rien voir. Qui est juste là derrière. On le voit là, il y a un bout de métal qui est là derrière. Et je pense que la vis d'accès est là derrière, dans le trou qu'on commence à voir apparaître. Donc je vais enlever cette vis et on va voir. Bon, en fait, la bonne nouvelle, c'est que la vis qui était là dans le caoutchouc, c'est la vis qui rentre dans un des trous du moteur, qui permet à ce que le moteur, par exemple avec des trous, ne puisse pas sortir de l'axe, celui qui fait tourner l'axe pour faire tourner les engrenages. Donc là, maintenant, il faut que j'aille à l'intérieur, il faut que j'arrive à sortir le moteur pour pouvoir le tester et voir tout ce qui ne va pas et potentiellement le changer demain quand je vais avoir le nouveau. Voilà. En fait, c'est un Lego. On démonte tout. Ça va passer. Ouais, c'est bon. Ça va être sympa à tout remettre. Ah si. Ah, je vais pouvoir accéder. Je démonte toutes les portes. On va faire un open space. J'ai démonté la porte de la salle de bain pour qu'on puisse appuyer en fait comme ça. Pour qu'on puisse passer et appuyer. Et là en fait, regardez, j'ai que cet espace là pour aller là en haut. Là où il y a le moteur. Le moteur est là-bas en haut. Attends, on voit pas ton doigt. Moi je vais vous montrer. Là. Voilà, c'est ça. Et vu que je suis pas très épais, waouh, ouais, je vais pouvoir y aller accéder, mais en effet, mais voilà, j'ai accès. Avec la porte, ça aurait été impossible. Impossible. Bon, et si tu mangeais, toi, un petit peu, hein? J'ai fait un risotto de crevettes finalement. J'ai remis à peu près le double de crevettes. Enfin, j'ai fini tout le sac. Là. Mas? Non, mais regarde, il faut déjà que tu manges ça, mon loulou. Provecho. Si, provecho. Ouh là là, on voit que t'étais dehors, t'as eu froid là. Il est sorti, je l'ai. Le Saint Graal. Oh mon Dieu. J'ai vu que Regarde à l'intérieur, tu crois que c'est le truc du dessus qui est cassé? Je sais pas. Mais déjà les fils. Ah ben Oh, voilà. Bah voilà. C'est réglé. C'est pour ça que ça fonctionne plus. C'est juste ce câble. Voilà. Il y a le nouveau arrive demain. Je remets dedans. Ça fonctionne. On est reparti. Oh, je suis trop content parce que
Franchement, là hier, j'étais en mode désespéré. J'arrivais pas à pousser l'extension, j'arrivais pas à l'ouvrir. Toutes les vidéos qui expliquaient, ils disaient bah en fait, faut ouvrir dehors, il faut sortir la vis. Mais oui, mais si je peux pas la sortir, l'extension. Et en fait, ils expliquent tous comment changer le moteur, tester tout ça, ouvrir à l'extérieur. Mais t'en as aucun qui expliquait comment pousser l'extension. Sauf un. Merci à lui. Merci à lui. Je vais lui mettre franchement, je vais lui mettre un commentaire. Pourtant, la vidéo, elle a 1 an. Mais voilà. C'est ça le problème. Trop content. Trop content d'avoir trouvé le problème. Voilà, franchement, on désespérait. Juste ce foutu câble. C'est dans ce sens-là qu'Audrey disait qu'en fait, franchement, il pourrait faire des choses. Du coup, je comprends qu'il faut des câbles fins pour arriver là. Mais du coup, fais en sorte qu'ils soient protégés, quoi. Enfin, je sais pas. Ah, si, on sait. Protège-les, c'est abusé. Et le pire, c'est que tous les VR, quasiment, la majorité, les camping-cars, sont équipés en fait, avec ça. Je vais pas le jeter, hein, parce que moi, je suis pas doué en soudure. Mais il y a juste à ressouder le câble ici. Et il va refonctionner, mon moteur. Donc, en théorie. J'en aurai un de remplacement en plus. De toute façon, je vais quand même en commander 2 de plus. Mange ton repas, petit schtroumpf. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins j'ai appris. Et la prochaine fois que ça arrivera, bah, ça me prendra que quelques minutes. Et voire un peu plus. Oui, mais par exemple, comme l'autre jour, le problème qu'on a eu avec l'électricité, aujourd'hui en 5 minutes, ça serait réglé. On a mis combien d'heures voilà. 3 heures 4 heures, je sais plus. Il faut apprendre. C'est ça, je suis content. C'est où? Ouvre. Ouvre. Là. C'est pas dans la poche, mon amour. Regarde toutes les grosses plaques qu'il y a. Ils adorent ça. On était partis juste avec un tout petit peu de cela. Pour Céleste, en fait, ils jouent tout le temps à ça, tous les 4. Donc, Céleste, on y joue. Attends. Bon, j'ai reçu le moteur. On est dimanche. Il est arrivé. Donc, hop. Bah voilà, c'est juste ça. J'ai isolé un peu les câbles histoire de les protéger un peu parce qu'ils sont vraiment très très fins. Et comme il y a des bords tranchants en métal près de là où se trouvent les fils, au moins ça va les protéger un peu. tu te sens prêt? Bah, il faut que j'arrive maintenant à le mettre dans l'axe. Donc je pense qu'il faut que je raccorde des petits fils pour faire tourner le moteur pour qu'il tombe pile dedans. Oui. Je crois. Vous savez ce qui est super marrant, enfin marrant sans être marrant, mais que quand on a enfin réussi à bouger l'extension et que Seb a réussi à sortir le moteur, il était tellement content. Alors que quand on regarde les vidéos, en gros c'est la partie la plus simple pour tous les gens. Le plus compliqué c'est de remplacer le moteur. Et en fait il a regardé tellement de dizaines et dizaines de vidéos que remplacer le moteur, il était super zen à l'idée de devoir le faire alors que techniquement c'est le truc le plus compliqué. Et il me dit oh non ça va, c'est bon, ça va le faire. Je suis tellement content d'avoir réussi à ce qu'on la sorte. Donc voilà, espérons que sa confiance soit... Ouais. Allez, bon courage. Moi je suis sur de la cuisine. J'ai coupé des oignons pour qu'on mette au Blackstone. Je vais faire des poivrons, des courgettes. Et on a sorti des saucisses de poulet et des saucisses de porc. Tu as faim? Ouais. Pour toi ça? Ouh, t'es un gourmand? Moi, je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va faire Pour toi, ça? tortillas. Oui, exactement. Et on va tout mettre dans des tortillas. Ni. Tu dis $10 Ça y est? Ouais. Faut aller remettre la vis. Finalement? Bah, une demi-heure Ouais, bon poids. pour réussir à le... À bien le caler dans les engrenages. Tu viens de nous faire sauver $2000. Ouais, à mon avis, bien ça, ouais. Je vais aller mettre la vis de l'autre côté et après on peut ouvrir l'extension normalement. Et démarrer le repas. Ouais, désolé. On va faire un brunch.
Voilà, c'est plus un brunch là. Voilà un brunch d'après-midi de soir. Qualité. Est-ce que ça va fonctionner? C'est pas vrai. Mais non, tu l'avais déconnecté, rappelle-toi. Non, Ah non. je l'ai reconnecté. Ah, mais alors elle est peut-être en train de se réaligner, chérie. Si, c'est bon. Voilà. Mais là, elle a rentré complètement. Non. Là, il faut encore les resynchroniser ensemble. Oh, le stress. Bon, regardez pas le bazar. J'ai lavé les draps ce matin, c'est dans le sèche-linge. En tout cas, ça fonctionne. Maintenant, c'est juste une histoire de synchronisation des moteurs. Je vais essayer de la rentrer au maximum. En complet. Elle est rentrée des deux côtés? Là, elle est rentrée à fond. À fond? Mais non. Bah si. Encore un tout petit peu? C'est pas à fond là. Encore un tout petit peu, ouais, normalement, il faut encore un tout petit peu. Pas plus. Mais parce elles sont décalées, donc leur faut... Je vais aller voir dehors. Mais... Pour le coup, je pense qu'elle est sortie au complet parce qu'on est vraiment à la limite de la porte, enfin de ce qui est là en fait. Donc, et ici... Non, ici, on n'est pas sorti au complet par contre. Tiens. Viande, légumes. Nanor se fait des œufs. Par contre, le papier en dessous, ça peut la prendre feu. Tu fais un dessin? Qu'est-ce que tu dessines? Et là, je dois faire pareil sur le côté. Ah, tu veux que je fasse une photo? Ma. Ah, une photo, d'accord. Je fais une petite vidéo. Qu'est-ce que tu as dessiné là? Ce sont des oiseaux? Une photo de ça? Et tout à l'heure, il a fait ça. Il nous disait, qu'est-ce que c'est ça? Ou une photo? Oui, je vais montrer. Ah non, il faut que tu lises le dernier mot, Loulou. Ah oui, c'est vrai. Une photo de ce qu'elle fait d'un or, oui. C'est moins passionnant. Alors moi, je peux aller chercher le dessin que j'ai fait la dernière fois. Il est vraiment passionnant. Non, M-A. Deux. Un malade. Très bien. Est-ce qu'il était dans les dessins? Non, pas Non. du tout, vu que je les ai tous fait déjà. Très bien. Merci. Bon, on a fait quelques courses les loulous. Vous êtes venus avec moi? Heureusement, parce que... Un tout petit peu de course. On a... Bon, après, ils sont pas pleins à ras-bord, mais quand même, on a fait le plein de courses chez Costco, parce qu'après, on va plus en avoir avant longtemps, donc j'en ai profité. Donc là, on attend le taxi, enfin le Uber qui va venir nous récupérer. Et voilà, ça se fait aussi sans voiture. C'est quand même plus pratique quand on a une voiture aussi, mais franchement, ça se fait. Bon, on a quitté Albuquerque. On a quitté Albuquerque, et tant mieux parce qu'on se sentait pas bien là-bas, mais bon, on avait besoin de recevoir des pièces et de réparer l'extension. Ça, c'était bien d'être là et posé là, et puis le camping était quand même sympa pour les enfants. Et là, on est en route. On va vers Elephant Butte State Park. On s'est arrêté aussi, tant qu'on était près d'une ville, on s'est arrêté chez Apple, on a changé nos téléphones. Donc normalement là, vous devez voir une différence de qualité. Espérons. Donc voilà, et je faisais la réflexion de là que c'était bien ici, c'est qu'on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'arbres, de la vie. Et ça fait du bien de voir ça, parce que ça faisait longtemps qu'on traversait des genres de déserts, enfin des déserts. Et franchement, moi ça j'aimais pas trop. Là, ça fait du bien de voir de l'agriculture, de voir des arbres, de voir des couleurs en fait, Ouais, de la clairement. vie. D'ailleurs, les couleurs par la fenêtre de Seb sont vraiment belles. Ouais. Donc voilà, là on roule vers Elephant Butte et puis on vous retrouve là-bas. Notre problème d'extension étant enfin résolu, on est finalement prêt à reprendre la route.
Honnêtement, on avait hâte de quitter Albuquerque, comme vient de vous le dire Seb. On n'a rien pu visiter, d'autant plus que l'attraction principale, qui est le tramway, était en maintenance exactement pendant notre séjour. Ouais, c'est clairement ce qu'on appelle de la poisse. Et on avait un espèce de drôle de sentiment d'insécurité qu'on a ressenti dès la première fois lorsque Seb est allé faire les courses, où une grande partie des choses étaient sous clé et honnêtement, ça nous a pas énormément rassurés. On n'avait donc pas forcément très envie de s'aventurer par Mons et par Vaux. On a donc profité du camping et dès qu'on a pu, on a repris la route vers le sud. En roulant près de 235 km vers le sud, en plein cœur du désert de Chihuahua, la route nous réserve un décor improbable. Bon, on arrive dans 5 miles à Elephant Butte Lake. J'espère que vous allez m'entendre parce que la route paraît nickel comme ça, je vais vous la filmer juste après. En réalité, pas du tout, il y a plein d'imperfections, donc ça fait tout trembler dans le camping-car, il y a un mouvement de fou. Donc j'espère que vous allez m'entendre, mais c'est pas grave, on arrive très très bientôt. Il paraît que c'est magnifique, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte d'en profiter et j'ai hâte de vous le montrer, vous en faire profiter aussi. J'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est donc jamais. Et puis, c'est parti. Au détour d'une colline ocre, un immense miroir d'eau bleue apparaît soudain. 40 km de long, plus de 320 km de berge, c'est Elephant Butte Lake, le plus grand lac du Nouveau-Mexique, et l'un de ces lieux où l'Amérique a un jour décidé de défier le désert. Le nom intrigue, forcément, pas d'éléphant en vue dans le Chihuahua Desert. Et pourtant, le secret se cache en fait au milieu du lac, sous la forme d'une petite île. Si l'on regarde sous le bon angle, on devine la silhouette d'un éléphant couché avec sa trompe, son corps massif et ses pattes repliées. C'est en réalité le cœur fossilisé d'un ancien volcan érodé par des millions d'années de vent et d'eau jusqu'à ressembler à ce pachyderme assoupi. Là, c'est comme si vous étiez à ma place dans le camping-car. C'est exactement ce que je vois quand elle conduit. Mais ce qui rend ce lieu vraiment fascinant, c'est l'histoire derrière sa création. À la fin du 19e siècle, les fermiers du Nouveau-Mexique, du Texas et du Mexique se déchirent autour de l'eau du Rio Grande, qui s'assèche avant même d'arriver jusqu'ici. En 1906, les États-Unis signent un traité avec le Mexique. Ils lancent un chantier titanesque. Les travaux commencent en 1911 et s'achèvent alors en 1916. Le résultat, c'est un immense mur de béton de 92 mètres de haut et de 510 mètres de long. Lorsque le réservoir s'est rempli pour la première fois, il est tout simplement devenu le plus grand lac artificiel du monde. Mais cette prouesse a aussi eu un prix. Sous les flots, des villages centenaires, des maisons en pierre, des champs cultivés depuis des générations ont été engloutis. Plus de 2000 personnes ont dû être déplacées de leurs terres et aujourd'hui encore, quand le niveau du lac baisse, certaines de ces structures réapparaissent au bord de l'eau, comme les fantômes silencieux d'un monde disparu. Mais l'anecdote la plus savoureuse remonte à juin 2014. Un groupe d'amis venus fêter un enterrement de vie de garçon dans le parc est tombé presque par hasard sur une défense fossilisée qui dépassait de quelques centimètres seulement du sol. En creusant, ils ont mis au jour un crâne entier en parfait état. Il s'agissait d'un stégomastodon, un cousin éloigné de nos éléphants modernes, vieux d'environ 3 millions d'années. Le crâne pesait plus de 450 kg et a été extrait par le musée d'histoire naturelle d'Albuquerque. Et c'est aujourd'hui l'un des spécimens les mieux préservés des États-Unis, comme si l'éléphant de pierre du lac avait fini, au fond des âges, par rendre un véritable éléphant. C'est donc ici, au bord du lac, que nous installons joyeux pour une nuit, ou peut-être plus. Bon, on vient d'arriver, on a eu le temps de faire le tour pendant un quart d'heure dans l'endroit qu'avait noté Seb. Mais il n'y a pas âme qui vive, la réception est fermée à partir de 3h. Donc il est que 5h30, donc il n'y a personne, on n'a croisé personne. C'est très joli, mais on trouve ça un peu cher et ça manque un peu de vie et d'âme. Donc on va aller voir là-bas. Il y en a d'autres qui sont plus sur le lac. Ça fera peut-être plus notre affaire du coup. Puis on avisera. Bon, c'est un système comme on avait beaucoup sur la côte Est où en fait on paye soi-même. Donc on viendra mettre directement l'argent ici une fois qu'on sera installé et qu'on aura vu où est-ce qu'on veut se mettre. Ouais, il y a une super aire de jeu, il faudra que je pense qu'on vienne. En fait, ça dépend où est-ce qu'on va se poser. On va voir. Pour l'instant, on ne sait pas du tout encore. Mais c'est sympa. Franchement, c'est vraiment sympa.
Bon, voilà, on est allé jusqu'au bout du State Park. On aurait pu se garer. Ça avait été allé voir, il est vraiment parti un moment pour voir si on pouvait se mettre sur la plage. Il dit honnêtement, c'est chaud, je prendrai pas le risque. En gros, il y a des probabilités qu'il n'y ait aucun souci. Mais si on est embourbé, c'est la mouise, pour le dire délicatement. Donc, on avait vu des spots sympas. Alors, en... Comment on dit camping dispersé. Pardon, je cherchais la traduction. En camping dispersé, c'était sympa. Ça faisait un peu comme on était à Sedona. Mais on n'avait pas du tout la vue sur le lac. Et là, on avait vraiment envie de voir le lac. Donc, je viens d'appeler les State Park, enfin le centre de réservation des State Park de l'État du Nouveau-Mexique. J'ai pu faire la réservation en ligne. On est au loop C de Lions Campground. On a de l'eau, de l'électricité pour 35 $. Donc avec les charges, ça fait 38 $. Mais on a une vue de dingo. J'ai juste pris une nuit. On verra si on prolonge. On verra si après on va dans les campings dispersés. On verra bien. En tout cas, je pense qu'on va être bien. Il y a plein de sable. Les enfants vont être ravis. On va pouvoir aller au lac, voir ça. Donc c'est cool. J'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on soit sur le lac directement et qu'en gros on pose nos chaises dans le sable et que les enfants jouent à nos pieds et qu'on ait juste le lac à 10 mètres. Mais voilà, bon, ça sert à rien de prendre des risques inutiles. On n'est pas malheureux ici non plus. Donc voilà. Bon, sur ce, Seb est en train d'installer l'extérieur là depuis 3 minutes. Il a bientôt fini. Donc moi, je vais m'occuper de l'intérieur. Et j'aurai bientôt fini aussi. On est en prospection pour... Ouais, là on a pris un emplacement, donc c'est 35 $ avec électricité et eau, mais il n'y a pas pour évacuer. Donc si on reste plus, peut-être qu'on ferait une nuit ou deux ici, c'est bien. Oui, le loup se plaise bien. Le lac est juste là. En fait, je me mets en 0,5. On se mettrait là. Bon, alors là, on s'embourberait pas là-dedans. Mais en fait, on se mettrait sans doute ici. Il y a plein de chemins en fait, donc on ne bloquerait pas un chemin. Et en fait, en gros, on se mettrait là. Et on peut aller au lac, bah, soit là-bas, attendez, ou mieux encore par ici, quoi. Et là, franchement, c'est trop bien. On vous voit, les loulous. D'accord. En fait, je pense qu'il y a plein d'endroits où on pourrait aller. Ouais, bah là, pour ce soir, Non, là, il était... On préférait payer tranquille, parce que là, on arrive tard quand même. Il est peut-être au moins 6h30. Hein. Il est 6h40, la différence avec chez nous. Ce qui est dingue, c'est que là, maintenant, on est sur le même fuseau horaire que chez nous. Sauf qu'on est tellement plus à l'ouest que... Je suis qu'on était plus à l'ouest. Clairement. Regardez les schtroumpfs là-bas. Celle était allée voir pour se mettre là-bas et il dit c'est trop risqué. Moi, je n'oserais pas là. S'il pleut ou quoi, il y a encore des petits cailloux et tout, mais c'est vraiment beaucoup de sable. Là, j'oserais pas. Je suis pas encore assez confiant avec. Puis on fait quand même 10 tonnes. Hein. Ça, c'est mes fesses, ça. Regardez le canal. C'est vraiment particulier ces montagnes, comme si on avait mis un couvercle au moment où elles poussaient et qu'on les avait aplaties. Ça va les loulous? Du coup, pourquoi s'installer ici? Je sais pas, on va regarder, mais... Après là-bas c'était bien. Oui, mais là on est vraiment proche. Bah là-bas aussi on était
proche du lac. Carrément une caravane, elle s'est mise. Là-bas. On n'est pas bien là? Elle est pas belle la vie, ma biche. Elle est pas belle la vie, ma biche. On voit la mer d'ici. Le lac, c'est pas la mer, Loulou. Allez, la mer, elle va ouvrir le camping-car. C'est un lac, c'est pas la mer. Ben, là, la mer, la maman, elle va ouvrir le camping-car. Oh, la vue. Sauf que ça s'écrit pas Avec pareil. le reflet dans le camping-car, là, là. Ah bah là, il n'y a plus de reflet. Eh bien, maman, la mère de la maman. On a 4 qui s'éclatent ici. Bon, Seb a préparé le repas. Il est un peu long ton tablier, il faudrait que tu raccourcisses, il tombe un peu bas. Ça va, c'est bien. Si, là, au niveau du cou, c'est un peu bas quand même. J'arrive à faire ça tout de suite. Oui! Papa, il a préparé à manger? On a l'œuvre d'art des enfants toujours en place. Et un bon repas qui nous attend. Attends, Une fois le repas terminé, j'avais encore pas mal de pain sur la planche. Alors Seb est parti avec les loulous profiter au bord du lac pour le reste de l'après-midi jusque tard dans la soirée. Oiseau! Mas, oiseau? Si, hay mas. Si. Vous avez fait un circuit? Oui, on peut dire ça comme ça. Fait une licorne. On a fait une licorne avec ici. Et Zonzon a presque fait tous les chemins pour... Zonzon, c'est le constructeur. Et avec Titi, on a fait les gros trous là. Cool. T'as tout réuni, Loulou? Waouh! C'est énorme quand même. Hein. Ouais. C'est cool. Ce que je préfère, c'est la licorne parce qu'elle est vraiment trop... Et ça, c'est le breuvage magique. La potion magique. Le breuvage magique. Oui, on va faire la potion magique là-dedans. Cool. C'est très magique. Et Céleste, il fait sa petite vie. Je vais chercher la potion. Elle est propre, Loulou. Elle est propre, arrête, on y va. Allez, on y va. Bah, C'est énorme ce qu'on avait fait. ça vous a plu? Oui, on a été aux États-Unis. Allez, on y va. On remonte là-bas. Plein d'oiseaux. Avec le coucher de soleil, ça va être sympa. T'as vu ça, les oiseaux? Ouais, c'est chouette. Hein. Et coucou, on a décidé de quitter Elephant Butte aujourd'hui, donc là c'est midi.
On vient de manger et on prend la route. Seb est parti vider les eaux. Et on va rouler en direction de Las Cruces. En fait, on va se rapprocher de White Sands. Hier soir, on était un peu en discussion. C'est pas pour se plaindre, hein, c'est juste qu'on est vraiment habitué à vivre dans du verre, des arbres. Et c'est vrai que les déserts sont un peu durs. Et il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, ça s'est calmé. Mais tous les autres jours, depuis peut-être 15 jours, on a énormément de vent. C'est un peu... ça fait beaucoup. Donc, hier soir, on était dans le lit et on regardait où est-ce que c'était vert sur Google Maps. Donc, on se dirige vers du vert. A priori, ce soir, on n'y sera pas. Mais on va s'y rapprocher tout doucement. On pensait peut-être faire White Sands aujourd'hui et aller dormir le soir, justement, plus dans les montagnes ou sur un Walmart avant de partir dans les montagnes. Mais la nuit ayant été très mauvaise, on ne dort pas super bien non plus là en ce moment. Ça fait quoi, une semaine depuis Albuquerque en fait. Et donc on l'a pris un peu plus relax. C'est un peu le but aussi, c'est de pouvoir vraiment s'adapter. Donc là on va rouler, on a à peu près 1h15 de route. 1h15, 1h30, merci Louison. Et puis voilà, on va la prendre tranquille et on ira sûrement sur White Sands. Demain, Seb a réservé cette nuit dans un state park. Donc c'est plutôt pas mal de ce que j'en avais vu quand je l'avais repéré hier soir. Donc voilà, tranquille Émile. Ça va monsieur? Ça va. Tu t'aères l'esprit? En fait, dans ce state park, il y a 3 campements. Donc ça, c'est le tout premier. Il y en a un deuxième qu'on vient de passer qui est juste après. Il y a le troisième. On aime bien aller tout au bout, histoire de voir. Généralement, c'est le plus dépaysant. Et on avait vraiment une vue sur le lac qui était très sympa. On pouvait y aller à pied aussi. On avait réfléchi à bouger de l'emplacement pour se mettre sur, en gros, en camping dispersé. C'était 15 $ la nuit en camping dispersé, donc avec aucun service et tout ça. On aurait pu être plus proche de l'eau. C'était ce qu'on avait décidé de faire à la base. Et finalement, moi hier, j'ai travaillé toute la journée, mais vraiment non-stop. Et dès qu'on bouge, bah, c'est quand même toujours un peu plus de remue-ménage. Donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, ça avait du boulot le matin. Moi, j'ai bossé aussi, les enfants avaient leurs activités scolaires. Et puis, on a mangé tranquillement dehors. Et Seb est parti avec les enfants au bord du lac. Pour le reste de l'après-midi, ils sont rentrés assez tard. Donc, j'ai pu quand même pas mal avancer, moi, l'après-midi. Et quand ils sont rentrés, j'avais lancé le repas et fait un coup de ménage dans le camping-car. Donc, au final, voilà, c'était plus simple. C'était vraiment le choix de la facilité par rapport à tout ce qu'on avait à faire. Là, ce matin, les enfants ont eu cours de poésie et dictée, vocabulaire et tout ça avec ma maman. Et puis voilà, là, on part tranquille. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va être là où on va aller. Bon, de retour sur la route, mais en fait, il y a des rafales de dingo. Hein. Ouais, malade. Vraiment, il y a beaucoup de vent. On est en train de s'encafourner dans un truc. Il y avait un détour, on ne pouvait pas prendre la route principale. On est au milieu de ferme. Les travaux. Ouais, ils refont la route. C'est tendu le passage, hein. Oula! C'est en travaux. C'est ça. Donc là, on est à Leesburg State Park.
C'est des parcs nationaux en fait, D'État. d'État. Et je crois que c'est environ 15 $ si on ne prend pas l'électricité et l'eau. Et c'est 35 $ si on prend l'électricité et l'eau. Ah oui. Bon, voilà, on est arrivé. Tu m'as dit qu'on était emplacement numéro 20. Cactus Patchloop, on a dit. Cactus Patchloop. Donc les state parks, en fait, comme disait Seb, ce sont des parcs qui appartiennent à l'État. Donc les réglementations sont un peu différentes selon les États à l'intérieur des États-Unis. Moi, on en avait beaucoup fait quand on avait fait toute la côte Est avec Liberty. C'est vraiment sympa. Très souvent, on arrive à l'entrée et on paye directement. On met son argent dans la boîte et en gros, ça marche sur la confiance. Parce que maintenant, il y a une application bien pratique. Oui, mais selon ce que tu fais, Pour payer en ligne. quand tu prends l'électricité et tout ça, tu dois faire une réservation. En tout cas, là où on était juste avant, il fallait faire une réservation. Et donc là, du coup, moi j'avais appelé au téléphone. Après, le lendemain, Seb a fait directement via le site. Donc voilà, bon, on est emplacement 20. On va chercher où est-ce qu'on se pose. Puis s'installer. C'est Ah ouais. joli. C'est propre, c'est joli. Site 16. Ah, side 20 à droite. Avec une petite dalle et tout. Un petit fire pit. À voir si on a le droit de faire. Ouais, dis donc. Sympatoche. Manque que la dump. Oui. Et elles sont. Il y a la dump, mais plus loin, quoi. Il faut aller vider. Il n'y a qu'une seule dump pour tout le camping. Tout le parc. Oui, tout le parc. Parce que c'est pas vraiment un camping. Non, c'est pas même pas Mais- du tout. Ouais, bien joué, tu t'es bien rattrapé. Ça va, petit garçon? Tu as fait la sieste pendant le trajet? Oui, t'as dormi? Ça t'a fait du bien? Ah, tant mieux. Super. Petit ciel du soir. C'est pas mal, hein? De ce côté, c'est encore plus beau. Pas mal, hein? Vraiment bien ce film. C'était La Migration? Pathos. Pathos.